Hey, salam alaikum mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la deuxième vidéo thread horror que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, on va encore raconter une histoire les amis de animé, voilà. Et comme je vous ai dit dans l'épisode 1, toutes ces histoires sont inspirées ou tirées d'un youtubeur américain qui fait des trucs en anglais, genre animé et tout. Je vous laisse sa chaîne dans la description. Et je vous laisse aussi mon Instagram si vous voulez venir, voilà, vous ratez beaucoup de choses là-bas. Et sans plus tarder, juste abonnez-vous, laissez-moi vos plus gros likes et let's fucking go. Bon les amis, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Julien. Ce petit Julien, il est là sur Insta, sur Twitter, sur Snap, voilà. Il aime un peu tous les réseaux, il tourne un peu trop, mais quand même, on peut dire que son réseau préféré reste Instagram. Il est très actif dedans. Et voilà, il traîne un peu, il est un peu célibataire, il cherche une meuf. Il regarde, il tourne dans les profils et une fois il est tombé sur une meuf qui a liké les photos de ses amis. Donc voilà, il regarde qu'à chaque fois elle like et tout, il rentre dans son profil, il voit que c'est une très jolie meuf. Il voit les photos, il voit que c'est une meuf riche un peu, très belle. Bon, il hésite de lui contacter, de lui demander qu'il sort avec, mais il sait que ses chances sont très réduites parce que voilà, lui c'est un mec très moyen. Voilà, même s'il sort avec elle, il a pas le moyen de lui payer des trucs ou quoi, vu qu'elle est déjà habituée à la vie de luxe et tout. Il hésite au début, mais finalement il la contacte et voilà, il rentre en contact avec elle, il parle, il fait connaissance. Il parle au bout d'une semaine, voilà, il voit que elle lui va à merveille et qu'elle commence à avoir des sentiments, même lui il commence à avoir des sentiments et du coup il décide de se mettre en couple, mais juste à distance, genre juste sur les réseaux, juste sur Instagram. Et voilà, il continue à parler pendant presque un mois et un jour il montre à ses collègues genre le profil de cette petite Sarah. Et ses collègues ils disent ouais c'est un peu chelou la meuf, voilà, elle est active tout le temps, elle te parle tout le temps, voilà, je sais pas, elle est trop belle, tu lui as dit que t'étais un peu pauvre et tout, et elle te parle toujours, genre, voilà, genre ce genre de meuf, ils sont censés sortir avec des mecs de leur classe, et toi t'es pas trop un PG pour qu'elle craque comme ça sur toi. Bref voilà, tu vois, ses collègues ils sont un peu au taquet, lui ont dit un peu la vérité, et voilà, même lui il s'est rendu compte un peu, et ses collègues finissent par lui dire il faut que tu lui dises qu'elle te voit et voilà, vous vous rencontrez pour de vrai, et voilà, c'est là où tu vas découvrir la meuf, lui parler, apprendre à la connaître encore plus et voilà, de plus proche. Il dit oui, voilà, il accepte, du coup il contacte Sarah, il lui dit il faut qu'on se voit, voilà, parce que c'est bon, je commence à craquer et voilà, il faut qu'on se voit et c'est bon, genre voilà, on est couple déjà et il manque plus qu'on se voit et voilà, tu vois, les bails. Bref, tu as compris. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit la meuf? Elle dit oui, voilà, elle accepte, mais elle a une condition, elle dit qu'on peut pas se voir dehors parce que voilà, si on se voit dehors, on est obligé d'aller dans un resto, un truc comme ça, du genre, et qu'elle peut pas manger dans les restos parce qu'elle a un régime spécial, il faut qu'elle prenne soin de sa taille, etc. Bon. Le mec ne se pose aucune question, il dit ok, du coup on va se voir, ils ont donné l'heure et il est parti la voir. Sa meuf lui envoie la localisation de chez elle, bim, il fait ça, il démarre, voilà, il commence à s'approcher un peu de où elle habite sa meuf, il voit un peu que c'est un quartier un peu chelou, il y a un peu des SDF partout alors que la meuf elle est très riche. Tu vois ce que je veux dire, elle est très riche, normalement elle est dans un quartier luxe un peu et tout. Il voit des SDF dehors, voilà, le quartier c'est des HLM un peu de très ancien, tu vois. Donc du coup il a un peu peur, voilà, il comprend pas ce qui se passe, il dit peut-être que c'est un chemin, après c'est bon, on va passer, c'est pas ici. Ou peut-être je me suis trompé sur le GPS ou quoi. Soudain deux SDF lui approchent et toquent dans sa vitre et lui disent qu'est-ce que tu fais ici, faut que tu partes.
comprend pas le mec, voilà, qu'est-ce qui se passe, où suis-je, voilà, que fais-je, voilà, il comprend plus rien, mais voilà, il accélère, il tape son petit coup d'accélération parce qu'il a trouvé les SDF un peu bizarres. Voilà, les SDF, normalement, ils s'en foutent de toi. Pourquoi il vient dans ta voiture et il toque comme ça, bizarrement, il te demande alors que tu le connais pas. Bref, du coup, voilà, il avance, voilà, il marche peut-être 1 kilomètre, un truc comme ça. Il arrive devant chez Sarah, il gare sa voiture, il ferme parce que voilà, le quartier, malgré que voilà, il voit que c'est une villa où habite Sarah, mais il a vu quelques trucs un peu bizarres dans les environs. Du coup, il ferme sa voiture, il monte les escaliers, il toque. Il y a un mec qui lui ouvre, bon il trouve ça bizarre, mais il a pas le temps de réagir. C'est un mec, il est chauve, avec un débardeur plein de tatouages. Il comprend pas, il lui demande est-ce qu'elle est là Sarah, il lui dit oui, rentre. Julien il s'installe dans le fauteuil, du coup Jean-Pierre il se lève pour aller chercher à manger ou à boire. Et ce qu'il a remarqué, le petit Julien, c'est que le petit Jean-Pierre, bon c'est tous des petits, mais bref, voilà, c'est que Jean-Pierre il avait le téléphone sur lui à chaque fois qu'il se déplace, qu'il va par ici, qu'il va par là. Et voilà, il trouvait ça un peu chelou pour le mec qui porte toujours son iPhone dans sa main, voilà. Bon, Julien, il a pas très confiance en ce mec, il commence à avoir beaucoup de doutes, voilà, les images des SDF qu'il a vues commencent à lui remonter. En revenant, Jean-Pierre amène que 2 verres, un pour lui et un pour Julien. Julien commence à avoir de plus en plus des doutes, il dit pourquoi il ramène 2 verres alors que Sarah est censée venir et normalement il ramène 3 verres. Du coup il se demande, il dit est-ce que Sarah est là? Il lui dit ouais t'inquiète, elle arrive. Julien il est pas très en confiance. Il fait quoi? Il a un très bon réflexe. Voilà, vous devez tous avoir le même réflexe que Julien. Il boit à travers, il fait exprès de boire à travers. Comme ça il fait semblant d'étouffer et il rejette, il recrache le jus. Donc il demande à Jean-Pierre d'aller lui chercher une serviette. Jean-Pierre cette fois-ci part chercher une serviette, mais il a oublié de prendre son petit iPhone avec lui. Julien, encore un très bon réflexe, il fait quoi? Il envoie un petit message à Sarah sur son téléphone et il veut regarder si il y a une notification qui arrive dans le téléphone de Jean-Pierre qu'il a laissé sur la table. Bim, il envoie un petit coucou et, surprise, le téléphone bip. Grrr, que ça prend like, c'est Marseille bébé. Non, plus sérieusement les amis, donc le téléphone bip, voilà, notification. Là, Julien, il comprend tout. Il est figé, il est choqué, mais il est figé. Mais voilà, il a toutes les sensations en même temps. Que faire? Pourquoi je suis là? Pourquoi il m'a fait venir? Pendant 1 mois, je suis en train de lui parler. Comment ça se passe? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de trucs. Il y a un petit regard entre Jean-Pierre et Julien. Il essaye de réfléchir et de faire quelque chose pour s'évader, pour partir. Mais sans que Jean-Pierre se rende compte parce que voilà, vous comprenez la suite. Et du coup, ce qu'il y a sur l'iPhone de Jean-Pierre, c'est que quand il y a une notification qui vient et que tu regardes pas la notification, 2 minutes après, la notification, elle se rallume. Genre, le téléphone, il se rallume pour que tu revoies la notification. D'un coup, la notification fait réallumer le téléphone. Jean-Pierre jette un coup d'œil, il voit que c'est Julien qui a envoyé le message il y a 3 minutes. Et du coup, il comprend tout. Il le regarde, Julien, il le regarde. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il se lève pour aller attraper Julien avant qu'il s'évade. Julien a eu encore un très bon réflexe. Comme je vous ai dit, il faut toujours avoir les bons réflexes comme Julien. Il lui met une grosse patate, mon frère. Il lui a mis ici, frère. Il l'a mis KO. Non, il l'a pas mis KO, mais genre, voilà, tu as compris. Il l'a mis à terre comme ça. Il comprenait pas. Il fait quoi, Julien? Vite fait, encore un petit réflexe. Il appelle la police. Bon, ce petit réflexe, on peut le faire tous. Mais quand même, c'est un bon réflexe. Il appelle la police comme ça. Venez de suite. Il y a un mec qui a essayé de me kidnapper, etc., etc. Venez, je vous explique la suite. Juste, venez à cette adresse. La police, comme elle est, il a la chance, Julien. Je pense que la police était pas très loin d'où il était. La police, elle vient. Elle le prend, il était toujours à terre, le Jean-Pierre. Elle le prend, c'est bon, elle lui met les menottes, ils le prennent. 1 semaine plus tard, les amis, qu'est-ce qui se passe? Après, la police appelle Julien pour faire son témoignage devant le juge, voilà, pour dire comme quoi j'étais un des victimes. Bon, il dit un des victimes ou la première victime, on n'en sait rien. Mais voilà, il veut aller témoigner quand même pour ce qui lui est passé. Il part comme ça, il arrive, d'un coup, il apprend quoi? La police, elle lui dit
que c'était pas le premier et que Jean-Pierre, à chaque fois, il faisait la même chose avec son faux profil. Bon, il avait quelques abonnés, mais c'était des abonnés achetés, comme ça il se fait pas cramer, genre, et voilà, il a pas 0 abonné ou 1 abonné, comme ça tu te dis, ouais, une fille aussi belle, elle a que 1 abonné, c'est chelou un peu, et du coup, voilà, il faisait tout pour avoir les mecs qui viennent chez lui, il fait quoi? Il les tue, et puis il retire leurs organes pour les revendre ensuite. Alors, maintenant vous imaginez qu'est-ce qu'il aurait pu passer à Julien s'il aurait pas eu le bon réflexe, dans un premier temps, de s'étouffer et envoyer le message sur Insta, et le deuxième, le petit coup de patate, voilà, c'est vraiment instantané, genre en même pas demi-seconde, il faut avoir le réflexe de mettre la petite patate et tout. Bref, depuis ce jour-là, Julien a été traumatisé et il a plus parlé à aucune meuf sur les réseaux. Et voilà, les rencontres de Instagram et Twitter, etc., c'était pour lui juste un cauchemar. Bref les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui, la petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi vos plus gros pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche. Il y aura d'autres épisodes qui arriveront très bientôt. Prenez soin de vous, de la MIFA. Bye bye. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie, Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie, Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie, J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.